Salut les artistes, c'est Enjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Savez-vous que FL Studio comprend des plugins et des VST gratuits cachés directement dans le logiciel que vous avez déjà? Eh bien, si vous ne le savez pas, vous êtes sur la bonne vidéo, et si vous le saviez, eh bien, tant mieux pour vous. Bon, plus sérieusement, ce plugin s'appelle Patcher, et il est interne à FL Studio, et il permet de faire 25 000 choses différentes. Et comme on vient de passer les 25 000 abonnés, je pense que c'est une bonne idée pour en parler. Alors nous voilà sur FL Studio, ici on retrouve la loupe de guitare que je viens d'enregistrer, une petite batterie automatique qui m'a permis de jouer dans les temps, et puis ce fameux plugin Patcher peut s'ouvrir de deux côtés différents. Soit le côté instrument, donc directement dans le channel rack, donc on peut lancer une recherche et écrire Patcher, voilà, ici on peut ouvrir Patcher, à ce moment là on a une fenêtre comme ceci qui s'ouvre, et puis on peut voir qu'il y a deux onglets, il y a soit l'onglet Map où il n'y a pas grand chose, et l'onglet Surface où il y en a encore moins. Maintenant ce qui est intéressant c'est que où sont ces plugins cachés? Quand on va dans les presets en haut, eh bien on peut voir qu'on a plusieurs propositions, notamment des plugins d'instruments qui sont joués dans Patcher. Donc on en prend un au pif, par exemple le petit plucker, et puis là automatiquement il va changer la map. On peut voir que ce qui se passe ici, eh bien c'est bien plus rempli, c'est bien plus compliqué. Il va prendre des plugins qui sont déjà dans FL Studio, il va les connecter, les interconnecter entre eux, afin de pouvoir lui donner des contrôles et de lui rendre un visuel bien plus sympathique. Et puis cette fois-ci, si on joue de l'instrument, bien entendu, comme vous pouvez le voir ici, il y a plusieurs instruments que vous pouvez utiliser qui sont toujours à base de ce qui existe déjà dans FL Studio. Par exemple, le Voca Catcher, ça doit faire des petites notes de voix. Ça fait très électro. Maintenant, ce qui est encore plus intéressant avec Patcher, selon moi, c'est pas de l'ouvrir directement dans le channel rack, mais plutôt de l'ouvrir directement sur notre loupe de guitare ou peu importe votre instrument, dans les effets cette fois-ci. Donc là, on peut voir que ma guitare, j'ai enregistré dans l'insert numéro 1. Voilà ma guitare, et puis ici on va ouvrir Patcher. Et quand on ouvre Patcher dans le mixeur, cette fois-ci qu'on va dans les presets, on peut voir qu'on en a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de créateurs parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs entreprises qui sont dédiées à créer des plugins exprès pour les utilisateurs de FL. Donc là on a Wizlab, on a Yulin, etc. Et puis par exemple toute la série des 1K elle est vraiment super. Par exemple si je prends le 1K compresseur, voilà, et bien on peut voir qu'en un seul bouton on a un compresseur. Donc si je joue, j'active. Maintenant, pour comprendre comment ce plugin il marche, il suffit d'aller dans Map, et puis là on peut voir qu'il y a plusieurs connexions qui ont été faites, mais l'outil principal utilisé c'est Fruity Limiter. Donc si je l'ouvre et en même temps je le contrôle, on peut voir que en ajustant ce paramètre, eh ben ça fait varier tous ces paramètres qu'on a là à gauche. Maintenant pour la guitare, il y a beaucoup d'effets, on peut même les empiler. Par exemple, voilà, je peux mettre un petit compresseur sur la guitare, avec, sans. Maintenant, on peut en ouvrir un autre, Patcher, voilà. Et puis cette fois-ci, pour le deuxième, on peut prendre un effet directement pour la guitare, comme guitare amp, voilà. Cette fois-ci, si je fais play. Donc ça donne un effet bien plus rock, comme on pourrait très bien le retrouver dans le plugin Playant Guitar Rig. Cependant, bah là, tout est gratuit vu qu'on part de ce qu'il y a dans FL Studio. Et puis là, toujours dans ces presets, toujours avec la guitare, on a un Simple EQ qui est très sympa à utiliser. On peut voir qu'à la surface, ce que ça fait, on peut voir que ça va jouer avec le paramétrique EQ2 qui est interne de FL Studio. Et puis là, quand on va modifier les différents paramètres de notre guitare, si je fais play, voilà. Donc là, grâce à cet exemple, on comprend bien la puissance de Patcher et rien ne vous empêche, si ça vous plaît pas, de pouvoir aller modifier chaque preset ou de changer de preset. D'ailleurs, on peut voir, je vais vous en montrer un qui est très complet. Il s'appelle Musfueco. Et puis lui, quand on regarde dans Map, on peut voir qu'il fait appel à différents plugins qui est un peu plus gros que les autres. Et puis cette fois-ci, si on fait play, on peut activer et désactiver en fonction de plusieurs effets. Un petit peu de distorsion. Plunger.
Avec ce dernier exemple, je pense qu'on est d'accord pour dire que Patcher c'est vraiment trop puissant, notamment parce qu'en plus vous pouvez modifier comme vous le souhaitez ou créer vos propres presets. Pour créer vos propres presets, c'est assez simple, par exemple il suffit de prendre un modèle par défaut. Ici vous avez l'entrée, ici la sortie, et puis entre l'entrée et la sortie vous pouvez faire un clic droit et ajouter différents plugins qui sont internes à FL Studio comme je vous l'ai dit. Donc là par exemple on peut très bien prendre voilà, la petite reverb de FL Studio, on la met entre, donc notre signal il va rentrer, il va sortir par là et il va être traité par la reverb. On peut même bien entendu ajouter des plugins qui ne sont pas internes à FL Studio, tous ceux que vous avez téléchargés vous pouvez les utiliser dans Patcher. Et par exemple là si j'en prends un autre, par exemple le limiteur, eh bien je peux envoyer en parallèle sur le limiteur et sur la reverb. Donc ça permet d'avoir un signal un peu plus compressé, un peu plus limité d'un côté et l'autre qui est vraiment plus ambiant. Donc ça permet de créer des effets qui sont normalement impossibles à créer. Donc ça vous donne une toute autre palette de possibilités créatives pour pouvoir améliorer vos musiques. Et ça je trouve ça génial. D'ailleurs pour ceux qui veulent aller plus loin dans la création de presets Patcher, je vous ai fait une vidéo qui vous explique comment justement créer un bon preset. Elle est juste ici, là, il suffit de cliquer. Et puis voilà, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires, je peux peut-être vous faire un tuto plus approfondi pour vraiment qu'on crée ensemble différentes sonorités ou différents types d'effets qui sont vraiment uniques et propres à justement à la chaîne Enjoy. Donc dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser. Et puis moi je pense qu'on a fait le tour et puis que maintenant vous avez tous les outils pour pouvoir passer un bon été avec différents plugins qui sont totalement gratuits parce que ça utilise ceux qui sont internes à FL Studio. C'est génial. Voilà les artistes, j'espère que ce tuto sur Patcher vous a donné envie de l'utiliser, de découvrir ces différents presets qui sont vraiment géniaux. Moi de mon côté je vous souhaite un bon mois d'août et je vous donne rendez-vous en septembre sur la chaîne pour les prochaines vidéos. C'était Enjoy, salut.